Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sans micro parce que je sais pas pourquoi il a un problème. C'est la deuxième vidéo que je tourne, enfin c'est la deuxième vidéo que je retourne parce que au bout d'un moment il lâche, je sais pas pourquoi, il est pas en manque de batterie ni quoi que ce soit. Donc bah écoutez, aujourd'hui ce sera sans micro. Mais aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de livres et principalement d'annotation. Je me suis dit que c'était une vidéo qui pourrait être fort sympathique parce que comme vous le savez, la lecture maintenant fait partie pratiquement de ma vie, enfin fait partie de ma vie. Depuis que j'ai commencé à lire, je lis pas mal et du coup je me suis dit que ça aurait pu être sympa de venir intégrer ce sujet un petit peu plus à ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose dont j'aime parler. Quoi de mieux que après une vidéo sur mes livres préférés, venir avec une vidéo sur comment j'annote mes livres, comme ça au moins ça vous permettra de savoir un petit peu tout ça. Et surtout si jamais tu n'annotes toujours pas tes livres et que tu aimerais te lancer, ça peut te donner une idée sur comment commencer parce que j'ai une annotation hyper simple, pas du tout prise de tête sur chacun de mes livres. Du coup, si jamais tu as besoin d'un signe pour annoter tes livres, c'est le signe qu'il te fallait. Et si en plus de ça, tu voulais pas te casser la tête, c'est le deuxième signe qu'il te fallait. D'ailleurs, si jamais tu veux retrouver le tuto de ce maquillage, à l'heure où cette vidéo sortira, normalement la vidéo sera déjà en ligne, donc je t'invite à aller la voir si jamais ce petit tutoriel t'intéresse. J'ai pris un livre, mon livre préféré, celui que j'ai intégré dans le top 1 des livres all time. Je t'explique dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est mon top 1 et du coup pourquoi est-ce que j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, c'est tout simplement parce que c'est celui que je trouve le plus joli au niveau des annotations. Tout c'est un des derniers que j'ai annoté il me semble. Je crois qu'il y en a 2-3 autres qui sont venus derrière. Il me donne de l'émotion celui-là. Du coup on va commencer tout d'abord avec la partie des outils. Qu'est-ce que j'utilise comme outil? J'utilise tout d'abord un crayon à papier, un crayon de bois. Je sais pas comment est-ce que vous appelez ça, je sais qu'il y a 1 milliard d'appellations pour un crayon à papier, mais bon voilà. Je l'ai pas sous la main, je sais pas où est-ce qu'il est, je l'ai cherché, aucune idée de où il est. Donc du coup voilà, c'est un crayon classique, peu importe le grammage, le machin, c'est un HB, un 3B, un 4B, on s'en fout, c'est un crayon de papier que je viens utiliser du coup. Et aussi les fameux post-it. Donc ce sont des post-it qui sont retrouvables sur Amazon. Je crois qu'ils sont entre 15 et 20 euros pour, je sais pas, des fois il y en a 50, des fois il y en a 150, des fois il y en a 200. C'est très facilement retrouvable sur Amazon. Et vous pouvez aussi un peu choisir l'univers des teintes. Donc ça peut être teinte plutôt froide, des teintes plutôt foncées, teintes plutôt pastel, etc. Donc c'est assez cool et je sais qu'il y en a qui sont il y en a pas mal à la vente. Comme dernier outil, il vous faut évidemment le livre que vous êtes en train de lire actuellement. Comment ça se passe quand j'annote? Quand j'annote, donc pour la partie préparation, je choisis du coup le livre que je veux lire et je regarde la page de couverture. Et en général, j'essaie de faire en sorte à ce que la page de couverture soit accordée avec les post-it que je mets à l'intérieur. Donc je vais venir prendre mes petits post-it, mon livre à côté et en fait je vais faire une sélection de couleurs correspondantes à la couverture de mon livre. Je me retrouve ensuite entre 7 et 8 post-it, 7 et 8 post-it en fonction des émotions que j'aimerais parler dans le livre. Donc j'en sélectionne plusieurs et ensuite je viens vider un post-it. Donc en fait ce que je viens faire c'est que je prends la plaquette, il y a le moins de post-it, je prends chaque post-it et je viens remplir ceux qui sont pleins et en fait des fois il en manque un ou deux donc je viens remplir les trous qui manquent et ensuite je récupère du coup la petite plaquette, c'est ce qui va me servir de marque-page et aussi de support pour les post-it. Comme ça au moins je sais que quand je lis j'ai ma plaquette, j'ai mon marque-page donc je sais où est-ce que j'en suis et à l'intérieur j'ai ma plaquette avec les post-it correspondant au livre. Une fois que j'ai sélectionné mes couleurs et que du coup je suis venue le mettre sur ma plaquette qui est libre, je viens prendre un post-it de chaque couleur que je mets ici, donc dans le même ordre pour éviter de me tromper parce que des fois il y a des couleurs qui sont très similaires, genre par exemple ces deux-là, et du coup le fait de les avoir dans le bon ordre me permet d'utiliser les bonnes couleurs. En fait quand ils sont comme ça, on voit à peu près la différence, mais quand il y en a beaucoup qui sont empilés, on la voit moins la différence et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir le code couleur avec le bon ordre que ce qu'il y a sur la plaquette. Ensuite je viens tout simplement annoter les émotions que ça peut me procurer, notamment ici c'est la joie, le fait que ce soit quelque chose de drôle, mignon, triste, quand il y a de l'amour. Donc l'amour c'est par exemple quand ils se disent je t'aime ou quand
il y a des moments un petit peu romantiques, ou alors quand il y a du spicy. Quand il y a du smut, littéralement, c'est aussi le post-it amour que j'utilise. Colère slash chiant, je mets les deux ensemble en général. Choqué, et là j'ai intégré un nouveau, c'est espoir. Donc à partir du moment où il y a un petit moment où on sent qu'il y a de l'espoir, c'est le post-it que je vais utiliser. Comment je m'organise maintenant pour lire? Très simple, j'ai mon livre, ma plaquette de post-it, mon crayon, et en fait je viens souligner au crayon les parties du livre. Pourquoi le crayon? Parce que tout simplement j'ai pas envie d'avoir du feutre ou du stylo ou du surligneur sur mon livre, pour la simple bonne raison déjà que je n'ai pas envie d'abîmer mes livres. Le crayon ça l'abîme déjà assez, et surtout parce que j'ai pas non plus envie que ça transfère sur les pages d'après. En surlignant, des fois ça traverse, on le voit de l'autre côté, ou alors carrément ça tache sur la page d'après, et c'est pas quelque chose que je veux. Donc du coup pour l'instant c'est le crayon que j'utilise le plus. Et donc il y a plusieurs types d'annotation. Donc ce que je viens faire en général, c'est que je viens souligner les passages qui m'intéressent. Je peux venir annoter des petites choses à côté. Donc là actuellement c'est ça commence, mais ça peut aussi être des ils ont tous, enfin quand c'est des petites remarques, là notamment ça parle d'un tatouage, j'ai marqué ils ont tous ce tatouage MDR entre parenthèses ou entre guillemets, et je note le nom du livre auquel ça me fait penser, etc. Et après ça peut être des trucs marrants, genre battez-vous, des trucs un peu qui me font rire, ou en fait ce que je suis en train de penser sur le moment. Ça peut être des big pavés, mais en général quand ce sont des big pavés, je prends une feuille que j'intègre directement dans le livre, ou alors ça peut juste être des onomatopées, ou alors des petites phrases. Donc soit je souligne, soit j'encadre. Quand j'encadre, c'est qu'il y a vraiment une partie de l'histoire que j'ai envie de vraiment mettre en avant, ce qui me fait ressentir le plus d'émotion dans la page que je suis en train de lire, ou ce genre de choses. Ou alors, et là je suis en train de le chercher, quand c'est un paragraphe complet, je vais venir annoter avec ce genre de traits. En fait je fais deux traits comme ça, l'un à côté de l'autre. En fait ça me montre que c'est le paragraphe complet que je veux annoter, pour éviter en fait de souligner 46 000 fois alors que je parle du paragraphe au complet. Ce que je fais aussi au niveau des annotations, c'est mettre des flèches, comme vous pouvez le voir ici. Alors les flèches, qu'est-ce que ça veut dire? Les flèches, c'est tout simplement quand j'ai annoté, donc comme ceci, j'ai terminé ma page, et en fait la page d'après c'est la même émotion que la page d'avant. Il se trouve qu'il y a beaucoup de fois où j'ai pas assez de post-it pour tout le livre, donc du coup c'est la manière la plus claire que j'ai trouvée pour dire que en gros la page d'après c'est exactement la même émotion que la page d'avant. Je vais vous trouver un exemple concret, mais par exemple ici j'ai mis un post-it sur donc ça j'imagine que c'est colère, donc littéralement je lis ma page comme ça, ok, et donc post-it qui m'indique que ça commence ici, le moment où ça commence à me saouler. Je tourne la page, potentiellement pas assez de post-it, donc j'ai mis une petite flèche sur la page d'avant, et tout ce qui va m'énerver sera souligné ici avec donc des petites annotations, celui-ci pour dire que c'est tout le paragraphe qui m'intéresse, le petit commentaire qui va avec, les mots soulignés avec toujours les commentaires qui vont avec, ici aussi, et ça m'indique que si jamais je relis, parce que oui ça m'arrive de relire au moins certains passages dans les livres, je lis comme ça et je fais ah oui ok, donc là j'étais en colère, et la page d'après, donc si jamais j'avais pas mis la flèche, j'aurais pu me dire putain merde j'ai oublié d'annoter cette page, de mettre un post-it, alors que ben là je ressens aussi de la colère ou de la joie ou peu importe quelle émotion. C'est tout simplement un espèce de mémotechnique pour savoir ce qui va se passer après. Et ensuite, une fois que du coup j'ai terminé mon livre, je reprends ma petite plaquette où il y a tous les post-it qui vont avec le livre et je reparcours tout le livre. À chaque fois qu'il y a une flèche, si jamais il me reste des post-it, je rajoute sur la page d'après du coup le post-it qui manquait. Et voilà tout le monde. Bah écoutez, c'était une vidéo quand même assez courte. J'espère que celle-ci t'a plu. Je suis encore en train de transitionner sur le vouvoiement et le tutoiement. Je sais pas si t'as remarqué. Je dis encore beaucoup tu, vous, alors que j'aimerais plus dire tu. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu comprendre comment est-ce que j'annotais mes livres et si ça t'a aidé pour potentiellement trouver ta manière d'annoter. Je t'invite à dire dans les commentaires comment est-ce que toi tu annotes, si t'as des techniques plus spécifiques, comment est-ce que tu fais, est-ce que tu ajoutes tes dessins, est-ce que tu ne notes pas tes livres, est-ce que je sais pas. Dis-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse, ça me permettra peut-être de trouver une meilleure technique pour annoter mes livres. Si jamais tu as aimé la vidéo, évidemment je t'invite à liker, abonner, activer la cloche si jamais c'est pas fait. En ce moment YouTube c'est difficile.
ok. J'avais beaucoup de personnes qui visionnaient mes livres quand j'habitais sur Castelnau et depuis que j'ai déménagé à Paris, mes statistiques sont pourries. Donc je t'invite, si jamais cette vidéo t'a plu, à vraiment montrer ta présence dans les commentaires, dans les likes et en t'abonnant. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!